Et c'est l'édito politique. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour. Alexis, alors Emmanuel Macron, il est en campagne sans faire campagne. Aujourd'hui, il sera dans le Nord. Oui, alors c'est vrai que ça fait quand même quelques semaines maintenant qu'Emmanuel Macron est un président en campagne sans le dire. On a vu ce week-end tous ses soutiens, les députés et autres élus de La République En Marche apporter leur signature au parrainage. Il est loin devant d'ailleurs, déjà dans les parrainages enregistrés par rapport aux autres candidats. Et pourtant, il n'a pas officialisé sa candidature. Donc c'est une sorte d'hypocrisie assumée, le fait qu'un président sortant mette du temps à se déclarer finalement et allant jusqu'à refuser même le débat du premier tour, comme le disait le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, ne voyant pas d'utilité finalement à Emmanuel Macron faisant débat au premier tour avec les autres candidats. Et pourtant, il y aurait matière à débat pour parler de son bilan déjà sur l'épidémie. Aujourd'hui, certes, on desserre les taux, on a l'impression que tout va bien, mais c'est quand même 300 morts quotidiennes à peu près du Covid ou avec le Covid à l'hôpital. Pour ce qui est du pouvoir d'achat, eh bien les Français ont eu le sentiment de perdre en pouvoir d'achat, et pas que le sentiment d'ailleurs, ils l'ont vu dans le porte-monnaie pendant ce quinquennat, le coût de l'énergie qui explose bien sûr, les jeunes qui ont été sacrifiés des politiques sanitaires avec des taux de suicide qui ont explosé, les queues devant les banques alimentaires, on se rappelle, et pourtant Emmanuel Macron fait comme si tout allait bien. Il y a le pass culture, il va dans le Nord, il profite de la présidence française de l'Union européenne également pour inviter des ministres de l'Intérieur et parler des frontières, alors qu'on sait que il a des problèmes avec le concept de frontières finalement. Donc une drôle de campagne qui continue et qui pourrait lui porter préjudice, parce que plus il attend finalement, plus sa légitimité à être candidat va s'amenuiser et la fenêtre de tir va se réduire entre les déplacements et les promesses qu'il fait. Parce que depuis le début finalement du mois de septembre, Emmanuel Macron a sorti le carnet de chèques avec notre argent et fait des promesses comme s'il se projetait déjà dans un nouveau quinquennat, alors que rien n'est fait, ni au premier ni au deuxième tour.